Dans l'émouvante cérémonie d'inauguration du château d'eau de Balefon, un véritable symbole d'engagement envers la communauté a pris forme grâce à l'initiative de la Fondation Sona Etienne. Ce projet, d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA et hérité de générations antérieures, incarne un legs inspirant de continuité et de responsabilité. Le château d'eau, avec son impressionnant volume de 143 mètres cubes, s'érige tel un gardien de la vitalité en distribuant l'eau indispensable à la vie des populations, soulignant ainsi l'impératif de l'accès à l'eau potable pour le bien-être de la population locale. La présence des plus hautes autorités administratives, en l'occurrence le préfet du département de la Ménois, M. Itoe Peter Mbongo, le maire de la commune de Tchang, M. Jacques Gabriel Kemle Tchabgou, ainsi que traditionnel, le chef supérieur photo, Sa Majesté Guy Bertrand Momosofa Ier, le chef Balefon, Sa Majesté Ndonke Mathias, témoignent de l'ampleur de cet événement et renforcent son impact. Nous allons mettre du sérieux, on va penser à la question d'entretien pour ne pas vivre sans eau. La chaleureuse promesse de maintenir ce précieux édifice exprimé par le maire de la commune de Tchang illustre l'engagement indéfectible des autorités envers le développement durable de la région. La commune, à travers son agence municipale de l'eau et de l'énergie, à compter de ce jour, intègre ce projet dans son arsenal. Nous allons donc nous rassurer que ceux qui ont dû être là pendant la construction de l'ouvrage. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les artisans maintenanciers. Nous allons les recycler à partir de notre capacité nationalement reconnue pour nous assurer que cette eau coulera toujours. Saluons alors la vision de la générosité de la fondatrice de la Fondation Sona Etienne, Madame Annie Sona Oriero, ainsi que de tous les généreux sponsors pour leur investissement inestimable dans ce projet fondamental qui améliorera la vie de la communauté de Balefon. Je voudrais à ce moment de mon discours appeler une personne spéciale à mes côtés. Il s'agit du docteur Carole Montaou. If we never had crossed paths, maybe we will not be standing here. Because God knows we had challenges, but through them all, you push us through. And I am forever grateful. Wow. En cette journée d'inauguration, célébrons ensemble l'action concrète et la solidarité en vue d'un avenir meilleur. Les témoignages poignants qui suivent mettront en lumière l'impact positif de cette initiative sur le quotidien des habitants ainsi que la contribution cruciale de la Fondation Sona Etienne à cette noble cause. Je me sens libérée. Je me sens libérée parce que c'est comme un rêve. C'est comme un rêve qui devient réalité. De penser qu'un jour je pourrais finaliser l'œuvre de mon père et qu'aujourd'hui ce n'est plus une pensée, ce n'est plus une vision, mais c'est devenu une réalité et un fait. Or, je ne peux que me réjouir. Ça fait quand même plaisir de savoir que quelque chose que tu faisais, surtout déjà pour honorer ton père, et que tu n'attendais vraiment rien en retour, que les autorités y prennent autant d'importance et de ce point ont trouvé important de sacrifier leur temps pour venir célébrer ce moment mémorable avec la Fondation Sona Etienne. So oui, definitely, je pense qu'on va continuer de faire mieux. Et pas seulement à Balefon, mais on va étendre nos territoires parce que la Sona Etienne Foundation n'est pas seulement une organisation à but non lucratif pour Balefon, mais en fait on est ouvert dans le monde entier. Nous disons bien entendu merci aux donateurs et à leurs partenaires. Et nous demandons aux autres fils et filles de la diaspora et bien d'autres partenaires à copier cet exemple. Parce qu'au Cameroun, nous les attendons. Et nous dressons le tapis rouge pour qu'ils viennent. Nous pouvons les accompagner à la région. Donc il y en a qui disent souvent que non, au Cameroun, c'est très difficile, non. Le mot habituel du docteur Jules Hilaire Foucault, c'est qu'il attend les fils et filles de la diaspora pour venir
accompagner les pouvoirs publics pour venir accompagner les CTD à développer leur région et en général le pays, le Cameroun. Alors, les délais d'exécution des travaux ont été respectés parce que dans le contrat qui a été prévu, ou bien qui a été signé avec la Fondation Son Etienne, il était prévu qu'on fasse 3 mois de réalisation et 3 mois d'essai. Parce que les panneaux solaires sont d'un côté très capricieux. Du coup, dans le contrat, on a prévu 3 mois d'essai et d'observation du projet. Donc le projet a été conçu exactement sur 6 mois. Mais dans les 6 mois, il y a 3 mois de travaux et 3 mois d'observation et d'essai. Fier parce que, il faut le dire, jusqu'à ce matin, c'était pas évident, la panique, le stress, la pression. Mais je crois qu'actuellement, je me sens libéré. Libéré parce que j'ai pu mener à bout ce projet et je remercie tous ceux-là qui m'ont accompagné. On atteint nos objectifs. Et donc, je ne peux pas dire que je suis fier, mais je suis hyper fier de la RMC. Je peux le dire à tous ceux qui veulent entendre en matière de bâtiment, pas mieux que RMC. Nous clôturons ainsi avec succès le tout premier projet d'envergure de cette fondation, tout en annonçant avec enthousiasme le prochain défi à venir, l'installation de lampadaires solaires dans le village d'Unkop, une initiative destinée à renforcer la sécurité de cette population. Nous exprimons notre profonde gratitude à tous nos sponsors et donateurs qui ont accompagné cette entreprise. Nous vous invitons également à renouveler votre confiance en nous accompagnant dans notre prochain projet. Ensemble, continuons à éclairer le chemin vers un avenir meilleur pour tous. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de donner des bribes sur ce qui est à venir, mais juste là, à côté de Balefan, on est en train d'entamer un projet d'installation de lampadaires solaires dans le village d'Unkop. Ils ont reçu, je pense, 50 lampadaires et on est en train d'évaluer déjà et de décider 2 autres villages qui seront bénéficiaires des autres lampadaires qui sont déjà présents à Tchon en ce moment. Ok, merci madame.